Bienvenue dans la 6e partie de ce tuto. Donc, on va se concentrer sur la combinaison, terminer un petit peu les détails, montrer quelques petits trucs et surtout l'export, peut-être dans une 7e vidéo vers 3D Studio Max. Alors, première chose, on va passer donc, on va quand même faire encore des petits détails. Alors plus, hop, toujours au niveau 5. Je vais montrer comme ça la possibilité justement là de vraiment jouer avec les outils. Hop. Je prends ciré en fonction inversée, comme ça j'ai pas besoin de m'embêter à faire du contrôle tout le temps. Voilà, effacer. Effacer. Voilà des petites possibilités. Voilà, je vais enlever trait fixe avec ciré. On va faire l'effet inverse. Par contre, je veux gonfler ce coup-ci. Alors des fois, c'est des fois mieux de partir du centre, mais un coup de shift là pour les jonctions. Effacer. Non, on va garder les mêmes longueurs. C'est pas mal. Ok, on va maintenant parler un petit peu de peinture. Donc par exemple, on va commencer à créer une couche de peinture. On va commencer par du diffus. On va se mettre en PNG. Parfait. Première couche de peinture. Donc là, je vais commencer surtout à donner des valeurs outils de peinture au pinceau avec une couleur noire. Et on va commencer par exemple à venir assombrir des zones. Alors pareil au départ, là, je bavouille un peu. Et je viendrai effacer, gommer avec le trait fixe. Pour avoir quelque chose de propre après. Alors le problème quand on peint avec du noir, c'est que des fois on voit plus trop les détails qui nous intéressent. Donc je vais montrer ensuite, en jouant juste avec l'opacité de la couche, on va pouvoir régler le problème. Donc là je viens mettre ma couche légèrement opaque, je viens décaper en mode trait fixe. On va venir chercher la vraie jonction. Trop à l'intérieur. Hop. Ok, je fais un pinceau plus petit là pour passer entre les deux. On vient comme ça nettoyer les bavures. Je suis allé trop à l'intérieur. Que voilà. C'est pas très propre. On va essayer de sculpter un peu mieux ça. Ok, je peux remonter un petit peu la partie.
On va s'intéresser, on va faire, peut-être que c'est pas mal en gris en fait, comme ça. Ok, je vais m'intéresser de faire les coudières. Mon sac me gêne, je vais le masquer. Facile. Donc même technique, hein. On s'en fout un peu de dépasser, même si on n'exagère pas trop non plus. Et ensuite on vient décaper. Hop. Le trait fixe là pour terminer ça en douceur. Voilà. Ok. Alors je vais montrer maintenant en sculpte la possibilité donc de rajouter des détails. Pour ceci, donc il faut une machine un peu plus boostée. Donc, je vais diviser un coup de plus, ce qui me monte quand même à 3 500 000 polygones. Et je vais charger dans mes tampons une collection de tampons qui vient donc de Gumroad, qui sont gratuits. Vous avez juste un mail à rentrer. Hop. Et je vais prendre là, tous ces tampons. Toc, ouvrir. Dans mes tampons. Toc. Donc là, voici les tampons en question. Et je vais montrer par exemple ce qui pourrait être intéressant. Une espèce de boucle. On va voir, on va la mettre ici. Alors là, je décoche la symétrie dans ce calque. Donc là, hop, et je vais utiliser l'outil marqué qui va me permettre comme ça de... Ah, par contre, là, ouf, il n'a pas le tampon que je veux, donc on va chercher. Je vais prendre plutôt ce tampon-là. Ok. Intensité de l'outil. Justement, très faible. On sera sur une couche, on pourra toujours régler ensuite. Toc. Et là, on va pouvoir vraiment baisser encore la... Bon, ça me fait une espèce de gris qui est pas très intéressant là dans ce cas-là. Hop, on revient en arrière. Je vais utiliser un autre. Celui-là. Avec une très 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 faible intensité. Voilà. Donc là, ça le fait, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc là, je le mets en symétrie. Coup de lissage derrière, parce que là, ça me fait un détail un peu fort. Donc c'est utiliser comme ça des formes.
pour rajouter du détail avec des tampons comme ça. Hop. Donc on évite de trop répéter les mêmes formes. Alors j'ai un autre dossier, ça je le mettrai dans la dernière vidéo, ajouter un tampon, de petits tampons que j'ai fait moi-même, qui peuvent être très utiles. Et donc là comme ça, on va avoir des exemples, si jamais je veux mettre, je vais faire des boutons avec celui-là. Hop. Un coup de lissage derrière. Voilà. Et ça me permet comme ça tout de suite de rajouter des petits détails. Intéressant. Ok. On va s'imaginer mettre un petit logo personnalisé. Alors le logo est complètement à l'envers, je viens de me rendre compte. Donc on va ici. Là il est dans le bon sens. Alors lui, ouais bof, il s'est très bien posé. Un coup de lissage là, pour mieux l'incruster dans le... Voilà. Ok. Donc on imagine, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Par exemple, là je m'amusais à faire vite fait. J'ai essayé d'éviter de faire une vidéo trop longue, mais bon, toujours. Donc là je vais recréer une couche sur un niveau inférieur, niveau 5. Refaire un peu le même délire, là ici il y a des... Je vais le mettre en mode contrôle. Il est parti en vrille. Voilà. Décaper pour enlever les erreurs de jeunesse. Voilà. Ah, par contre, je reviens en arrière. Et je refais mon opération, ce coup-ci, en m'épargnant avoir à le faire 2 fois. Donc je reviens cirer en négatif. À la rigueur, je vais le faire plus large. Du coup, là, l'expérience m'a montré qu'il fallait que je passe plus large. Décaper. Ok, on va venir faire un peu de peinture à cet endroit-là. Je crée une couche par volonté. Je vais mettre la même valeur. Et en mode peinture, pinceau, on va venir commencer à peindre ça aussi. Donc je vais faire très simple. Hein. Sachez que bien évidemment, un bon résultat nécessiterait tout bêtement d'avoir beaucoup d'heures de travail. Après ça dépend le niveau de détail que vous recherchez dans la création de votre perso. Mais on n'a rien sans rien. Donc là c'est peut-être un peu trop, mais bon c'est pas grave. On va le faire partout à peu près pareil.
but c'est d'éviter les bavures. Là, on voit qu'on aurait pu peindre un peu mieux ici. Ok. Dernière partie qu'on va faire là, c'est la partie qui rejoint alors surtout, faites bien attention là, ce qui m'est arrivé comme erreur, moi pas erreur, mais moi aussi on va dire erreur, de ne pas activer la symétrie. Des fois ça vous arrive un peu trop tard, vous avez fait tellement d'heures de trucs que ça vous dégoûte. Donc ça c'est le genre de truc, il faut bien faire attention. Hop, on va faire un coup d'abord de décapage avec le trait fixe. On voit qu'il manque un petit coup de pinceau ici. Je vais enlever le trait fixe là maintenant pour y aller tout doucement. Oh. Trop. Le mec qui a inventé CTRL Z, sérieux, il devrait être millionnaire. Voire même milliardaire. Ça se trouve, c'est déjà le cas. Et pour tous les graphistes, je pense que ça vous parle. Voilà. Ok. Peut-être faire cette partie-là aussi. Décaper avec le trait fixe, là, ça va être plutôt pas mal. Hop. Une grille qui n'a pas voulu être pris en compte d'ailleurs. Hop. Ok, pourquoi pas s'amuser à venir rajouter des petits bourrelets. Comme on sait faire. Pas très satisfait. On va le faire peut-être moins large. B. Voilà. Bon, on fera le lissage après. J'arrive plus à être assez droit mes traits. Shiftons tout ça. Effacer avec le trait fixe.
plus à l'intérieur. Pas mal. Faire le même traitement, non. Si, une version creusée. Ok, commence à venir. Peut-être ici je vais m'amuser à faire encore un tour sur le sculpte au-dessus pour finaliser un peu mieux la ceinture. Alors on va utiliser quoi comme... on va utiliser ciré avec trait fixe et moins large. Histoire d'avoir un peu mieux les... Toc. Là, on va venir décaper ici. Pourquoi pas un petit couteau. Oula. Oui, non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était la taille. Bien marquer ça. Ok, ok, ok. Allez, pourquoi pas, maintenant on va s'amuser à... Ouais, je me disais, peut-être encore un petit détail. On va faire encore une vidéo de 30 minutes, c'est pas grave. Avec ciré. Un peu plus fort. Un peu moins gros. On décape l'extérieur. Attention. B. Trop fort ça. J'ai juste envie de retrouver mon cut. On sent qu'il est encore en train de plantouiller notre ami. Ok, on peut remettre un petit coup de cire ici. Avec direct un coup d'eau de javel.
Ok, et on va peindre ça en noir. Moi, en gris du coup. Ok. Allez, et on vient décaper. Je vais faire sans trait fixe. J'ai confiance en mon trait. Alors, vaut mieux revenir plusieurs fois. Ça évite de faire des bêtises. Voilà. Ok. Alors on pourrait passer encore beaucoup de temps là-dessus. On va juste s'amuser à faire une petite couleur. Sur une couche pour le logo. En mode pinceau, ça serait mieux. Voilà, peut-être un coup de décapage, là on voit que ça a merdouillé. Bon, c'était même pas très réussi. Alors dans ce cas-là, je vais m'amuser à utiliser un pochoir. Alors, hop, j'essaie de m'orienter le mieux face à ma face. S, clic droit pour l'échelle. S, molette pour déplacer. On va peut-être le faire vers l'intérieur comme ça. Ok. Et là, je vais prendre mon pochoir. Je vais peindre avec ma couleur plus orange. Voilà. On m'a fait un truc. Mon pochoir, ok. Je suis en mode projection. J'enlève la symétrie. Voilà. Mon petit logo est peint. Bon, on va aller beaucoup plus loin dans les détails. Et voilà. Alors, j'ai m'amusé encore à traiter quelques parties qui, elles, auront du reflet. Donc, je vais m'amuser à créer une couche de spéculaire. Et donc, on imagine le spéculaire. Par défaut, la couche de fond sera noire. Et je vais choisir là où les endroits vont être réflectifs. Par contre, je me mets bien en symétrie. On va prendre le trait fixe. On verra plus dans Max l'intérêt. Alors, il n'y aura pas forcément besoin de décaper. Je viens par exemple juste peindre en noir. Quoique non, ce qui me fait un gris par défaut, donc on va quand même prendre décapé. Hop, ratage, trait fixe. Il n'a pas pris en compte mon retour en arrière, voilà.
qu'on comprend, c'est les endroits où du coup il y aura du reflet. Alors on imagine, on va se le faire. Ah oui, parce que je travaille avec une image de tampon sur mon décapé, c'était bizarre cette histoire. Alors on va venir au pinceau, faire les boutons. On va se faire ce petit détail là. Et hop, on décape quand ça bave. On arrive à 30 minutes. Hop. Donc je vais m'arrêter dans quelques clics, histoire de ne pas faire des vidéos interminables. Hop là, on va recréer un... Je reviens en arrière, je sais pas ce que j'ai fait comme connerie avant. Avec mon clic droit qui s'est emballé. Voilà. On a le bouton ici. Par exemple là, contrôle, j'enlève la réflexion ici, et pourquoi pas refaire un coup de diffus comme un plastron en plastique. Ok, donc bon, bref, on pourrait bien évidemment aller beaucoup plus loin. Mais donc voilà, ça suffira pour, je dirais, cette phase-là. Donc dans la prochaine phase, donc exporter les détails de sculpture vers 3D Studio Max. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la suite.